HGTV est connu pour ses couples heureux à l'écran. Mais en coulisses, certaines de leurs histoires d'amour sont carrément bizarres. Chip et Joanna Gaines ont animé la série Fixer Upper sur HGTV pendant 5 saisons, avant d'y mettre fin en 2018. Le couple formait un duo puissant et prospère dans l'immobilier, et a même reçu plusieurs nominations à des prix pour leurs efforts. Bravo! Bravo! Et tu penses qu'on m'a réussi? Bien sûr, la famille Gaines a toute une série d'anecdotes insolites sur leur relation. Leur rencontre pourrait presque ressembler à une histoire de harcèlement. Chip est allé au garage de son futur beau-père et a vu Joanna sur une photo de famille derrière le comptoir. Le duo s'est rencontré lorsque Chip est venu réparer ses freins. Puis ils ont commencé à sortir ensemble. Même la demande en mariage était atypique. Chip s'est agenouillé dans un centre commercial, sans bague. Plus tard, Joanna y a fait fabriquer sa bague de fiançailles. Néanmoins, le couple est marié depuis mai 2003. Nous sommes souvent ensemble. Nous nous aimons. Nous nous apprécions. Nous nous soutenons mutuellement. Aaron et Ben Napier sont les animateurs de l'émission Hometown sur HGTV depuis plus de 10 ans. Au fil des années, le duo a aidé plusieurs familles à s'installer dans le Mississippi. Leur clientèle inclut parfois des personnes quittant les grandes villes pour un mode de vie plus paisible en petite ville. Certains croient qu'une petite ville n'est pas cool, mais ils ont tort. Nous voulons changer cela, maison après maison. Bien qu'Erin et Ben travaillent souvent ensemble, ils sont toujours confrontés à un défi majeur. Trouver des moyens de se surprendre. Erin l'a confié lors d'une interview avec Fox News. Je dirais que nous avons une communication quasiment parfaite l'un avec l'autre. Nous savons tout. Nous n'avons aucun secret. Pourtant, Erin a ressenti de la jalousie quand une femme, ressemblant à un mannequin, a contacté Ben par message privé sur Instagram pour proposer de collaborer avec eux. Elle n'a visiblement pas été impressionnée. Malgré quelques vagues de jalousie, le couple privilégie leur relation. Ben et Erin organisent souvent des soirées en amoureux et célèbrent leurs anniversaires de mariage. L'histoire d'amour entre la star de Flip or Flop, Tarek El Moussa, et l'ancienne de Selling Sunset, Heather Ray Young, a commencé en 2019. Le couple, marié en 2021, a vite lancé son émission de télé-réalité, The Flipping El Moussas, affichant publiquement leur amour durant la majeure partie de leur relation. Tu sais, depuis la nuit où nous nous sommes rencontrés, nous sommes inséparables. Malheureusement, la dynamique familiale du couple n'a pas toujours été aussi harmonieuse. Dans un épisode de leur émission, en janvier 2025, le couple a proposé d'aider la sœur de Tarek et son compagnon à apprendre les ficelles de l'achat-revente de maisons. Tarek et Young se sont violemment disputés au sujet des carreaux de la salle de bain, la situation dégénérant en cris. C'est toi qui le fais sans vouloir te vexer. Ce n'est pas vrai. Oui, Tarek a fini par quitter le plateau. Egypt Sherrod et Mike Jackson ont animé Mariés à l'immobilier sur HGTV pendant 4 saisons, de 2022 à 2025. Le couple s'est marié en 2010 et élève 3 enfants, dont la fille de Jackson, issue d'une relation précédente. Cependant, l'union de Sherrod et Jackson n'a pas été sans haut et bas. Vous voulez du drame? On vous donne du drame. Leur parcours de fertilité a été compliqué, par des fausses couches pour Sherrod, ainsi que par des rumeurs de divorce et des changements dans leur emploi du temps professionnel. Jackson a déclaré à People, « On se disait, d'où ça sort? Parce qu'on est toujours profondément amoureux, on s'amuse et on voyage. » Néanmoins, le seul divorce qui compte dans la vie du couple est un divorce du sommeil, où ils ne partagent étrangement pas le même lit. Sherrod et Jackson agissent ainsi pour préserver leur individualité dans la relation. Sherrod a révélé à Us Weekly que Jackson choisit son heure de coucher et se détend devant la télé, pendant qu'elle crée une ambiance avec bougies et musique apaisante. Ça fait 19 ans. On n'est pas un nouveau couple. On est installé. Oui, donc faut garder ça amusant. Faut garder ça amusant. Faut garder ça sexy. Et c'est ma meilleure amie. Il ne fait aucun doute que la star de Property Brothers, Jonathan Scott, et l'actrice Zooey Deschanel forment l'un des couples les plus mignons de HGTV. Ils se sont rencontrés lors d'un tournage de Carpool Karaoke. Même si leur communication paraissait excellente grâce à leur flirt, ce n'était plus le cas ensuite. Ils ont échangé de nombreux messages avant de fixer un rendez-vous. Mais Zooey Deschanel a cru avoir été ghostée. En organisant leur rencontre, Scott a curieusement laissé croire que ce serait une sortie de groupe. Je voulais pas qu'il y ait de pression avec tout un groupe de personnes avec moi. Ouais, c'est pour ça que je l'ai invité à dîner. Néanmoins, les choses se sont arrangées. Et le couple amoureux n'a pas peur de partager des détails de leur relation avec leurs fans. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué pour résoudre les conflits qu'elle. Mais cela ne signifie pas que tout est toujours parfait chez eux. Deschanel a 2 enfants avec son ex-mari, Jacob Patchink. Et selon Scott,
ils ne l'ont pas encore reconnu comme leur père. Scott a déclaré à People « Ils ont leur père, avec qui ils ont une excellente relation. Donc c'est lui, papa. » Brandon et Jen Hatmaker ont accueilli les téléspectateurs chez eux dans l'émission de 2014 « Ma grande famille en rénovation ». Le couple, après avoir vendu une maison, a emménagé dans une maison à rénover, montrant les défis des travaux tout en élevant 5 enfants. Malheureusement, la relation du couple n'a pas fonctionné. Et Jen a annoncé leur divorce en 2020. Jen allait plus tard porter des accusations d'infidélité contre Brandon, qu'elle a mises en avant dans ses mémoires de 2025, intitulées « Awake ». Je l'ai entendu envoyer un message vocal à sa petite amie alors qu'il était à côté de moi dans le lit. C'est là que ma vie a changé, avec un avant et un après. À ce moment-là, Brandon était déjà passé à autre chose et avait épousé Tina Hatmaker. Tina reste discrète, mais elle apparaît parfois dans les publications Instagram de Brandon. Pourtant, leur relation est éclipsée par l'infidélité présumée de Brandon avec Tina, qui continue de le hanter. En septembre 2025, Brandon s'est exprimé sur Substack pour répondre aux accusations, précisant que Tina n'était pas sa partenaire dans cette liaison. Il a précisé « Tina n'a jamais été impliquée dans mon divorce en 2020 ». Jen le confirme dans son livre. Tina et moi ne nous connaissions pas avant la demande de divorce. Après sa rupture avec Brandon, Jen Hatmaker a commencé à fréquenter l'auteur Tyler Merritt. Ils avaient travaillé dans la même entreprise et se sont rapprochés via leur attaché de presse. En février 2025, Jen a partagé sur Instagram des détails sur leur relation pour leur 3e anniversaire. Elle écrit que leur 2e rencontre, digne de John Hughes, débute par un baiser passionné de 5 minutes, lançant une belle histoire d'amour. Cependant, elles ont rapidement dû faire face à plusieurs différences dans leur relation. Par exemple, Jen avait déjà des enfants lorsqu'elles se sont mises ensemble, tandis que Merritt était célibataire et sans enfants. Elles ont pourtant continué à construire leur relation en surmontant ces différences. Nous sommes tellement honnêtes. Nous avons tous les deux les pieds sur terre. Nous avons vécu certaines choses et nous sommes faciles à vivre. Paige Turner est une agente immobilière avec une longue liste d'émissions HGTV à son actif, notamment Flip or Flop Nashville et Fix My Flip. En 2025, Turner a étoffé son CV télévisuel en devenant la co-animatrice de Love It or List It. Je peux apporter toute la touche Paige dans la conception et j'ai la chance de travailler avec les propriétaires, de les écouter, puis de complètement les épater. Pendant ce temps, sa vie amoureuse a également beaucoup fait parler d'elle. En mai 2025, Turner a présenté au monde son nouveau petit ami, Mike Hill. Certains fans étaient ravis pour le couple, mais d'autres rappelaient le passé d'infidélité de Hill. Une fan a écrit sur Reddit « Je suis surprise qu'elle sorte avec lui, vu sa mauvaise réputation. » Hill avait abordé son infidélité dans un épisode de 2020 de The Real Housewives of Atlanta. À l'époque, il était en couple avec Cynthia Bailey, l'une des stars de l'émission, qu'il a épousée en octobre 2020. Si elle m'avait rencontré il y a 3 ans, c'était une autre vie. Maintenant, j'essaye juste de faire les choses correctement cette fois. Lors de la participation de Hill à l'émission, Bailey a déclaré qu'elle se concentrait sur la construction d'un avenir avec lui. Malheureusement, elle et Hill ont divorcé en 2022. Bailey a attribué leur séparation à un manque d'amitié. Cependant, des documents judiciaires obtenus par Page Six ont allégué que la véritable cause de leur divorce était l'infidélité. Après ses précédents mariages avec Tarek El Moussa et Ant Hensted, qui se sont terminés par un divorce, Christina Hawk a épousé l'agent immobilier Joshua Hall en octobre 2021. La 3e fois n'a malheureusement pas porté chance. Hawk et Hall sont restés ensemble 3 ans avant de divorcer en mai 2025, plusieurs mois après qu'elle ait commencé à sortir avec son petit ami actuel, Christopher LaRocca. Nous profitons vraiment du moment présent. Parce que Hawk a eu tendance à passer à autre chose rapidement dans le passé, Tarek a plaisanté sur sa séparation avec Hall avant que cela n'arrive. Lors d'une interview avec People, Hawk a rappelé que quand elle a dit ne pas vouloir tourner The Flip-Off avec Hall, Tarek a répondu « Vous allez vous séparer dans le 2e épisode, puis l'émission continuera, tout ira bien. » Les choses avec Josh vont mal depuis longtemps. Les fans de Hawk trouvaient qu'elle avait trop vite tourné la page après Hensted. Et quand ils l'ont critiquée, elle a répondu dans une publication Instagram désormais supprimée « Trop vite, trop tôt, trop blablabla ». Jenny et Dave Mars se sont rencontrés en 2002 alors qu'ils travaillaient ensemble. 3 ans après, ils se sont mariés. Jenny l'a évoqué lors d'un entretien avec About You. Dave a créé cette entreprise de construction quand nous avons emménagé à Bentonville, Arkansas. Et j'ai commencé à l'aider. Après 8 ans, j'ai quitté mon emploi pour le rejoindre à plein temps en 2012. Jenny et Dave ont finalement commencé à animer l'émission HGTV, Fix It or Fabulous, en 2019. Au fil des ans, le duo a transformé des maisons de ferme en superbes maisons modernes, réalisé une rénovation de style cottage anglais pour un primo-accédant et rénové une vieille cabane avec un nouveau look. Nous allons avoir une belle transition fluide de la cuisine au salon.
Vous aurez une vue directe sur le lac. Bien que la famille Mars soit nommée au Daytime Emmy pour leur travail, certains fans jugent leur alchimie à l'écran peu convaincante. Une fan sur Reddit. Je regarde des rediffusions de Fixette ou Fabulous. Les Mars semblent ne pas trop s'apprécier. Le ton de leur voix et la façon dont ils se regardent ne sont pas des plus agréables. Une autre fan a pris la défense des Mars, suggérant qu'ils traversaient peut-être une période difficile, après avoir été poursuivis pour rupture de contrat en 2023.